Je continue à tester des lieux incroyables pour mon guide et cette semaine, j'ai testé un lieu unique, perché au-dessus de la mer. Alors installez-vous confortablement et j'espère que vous allez aimer. Les amis, je crois que je suis dans un des plus beaux endroits du monde. C'est magnifique comme endroit. C'est à la fois un hébergement, un café, un endroit privatisé pour des anniversaires, etc. Et c'est vraiment sur la côte. Juste ici, on a une petite plage privée. On a un lit qui donne sur la mer. Je suis amoureuse du lieu. Mon rêve d'avoir un truc pareil. Je suis... Waouh, c'est trop beau. J'avais trop besoin de ça. Bienvenue chez Simba. Nous sommes dans une sorte de maison d'hôte qui est tenue par Abdelmalek. Il est né ici et il a grandi toute sa vie avec cette magnifique vue et ce cadre idyllique. Alors il y a quelques années, il s'est dit qu'il allait le partager avec les gens. Il a décidé de créer cette petite bicoque, perchée au-dessus de la mer. Ici, vous pouvez privatiser quelques pièces, comme celle-ci qui s'appelle le bateau, dans lequel vous pouvez boire un thé ou passer un après-midi avec des amis. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous installer sur la terrasse pour boire un thé avec le coucher de soleil. Et en été, vous pouvez profiter de la plage et faire du kayak. On va en faire demain, vous allez voir, c'est splendide. Mais en attendant, j'ai pas fini. Je vais vous montrer où est-ce que je vais dormir ce soir. C'est une petite mezzanine. On peut dormir jusqu'à 6 personnes si j'ai bien compris. Donc là, on a le salon. Vous allez voir la vue, les amis. Je suis sous le choc de la beauté du truc. C'est pas de la folie. Ça sent trop bon. Donc moi je vais dormir ici avec... Qu'est-ce qu'il a mis comme truc là? Il a mis la clim, ça sent trop bon. Il m'a mis des petites bougies poissons. Non mais moi je vais dormir là. C'est magnifique. Je mets 10 sur 10. Je suis désolée les amis, mais pour cette vidéo, j'ai malheureusement oublié mon micro. Donc j'espère que vous allez quand même m'entendre, malgré tout. Je suis tellement heureuse d'avoir la chance de pouvoir vivre ça. Je suis quelqu'un qui reste beaucoup bloqué dans le passé. Hier, quand j'ai eu ma soeur au téléphone, elle m'a dit « Est-ce que tu te rends compte à quel point ta vie, elle a changé en quelques mois ?» Et j'étais en mode « T'as raison, je réalise pas. » Je suis tellement quelqu'un qui est coincé dans mes angoisses que j'ai tendance à oublier que il m'arrive des choses super cool et qu'il faut en profiter en fait. Et il faut arrêter d'être tout le temps dans le passé. Je vais tellement passer ma meilleure nuit. Je sais pas si vous vous rendez compte là. Je vais dormir avec cette vue, je vais me réveiller avec cette vue. Je vais mettre mon petit film ici. Peut-être que je vais lire, on verra. C'est trop beau, punaise. Je crois que c'est un des plus beaux endroits que j'ai vu en Algérie. Enfin, en termes de déco, d'emplacement, de... Vous entendez, il y a le Eden là. Le soleil a commencé à se coucher doucement et le ciel a revêtu ses plus belles couleurs. Moi, j'avais qu'une seule envie, m'installer sur cette terrasse pour profiter de la vue. Alors je me suis assise, j'ai pris mon livre, mon appareil photo et j'ai passé des heures à lire sur la terrasse, jusqu'à la tombée de la nuit.
Car une pierre que l'on jette dans le vide d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. La بداية ولا نهاية والوقت ما راغي مثل مريبي أفكارك لازم تلمع وبتغير يا صافي أسئلة جايز بشر بشتي تشرين جوا سامي ببالي هدا يذكرني لمين Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Je suis trop bien. Depuis tout à l'heure, je suis en train de lire mon livre avec le bruit de la mer derrière. Et vu qu'on est dans une vidéo un peu confidence, je suis obligée de vous parler de mon père. Quelques jours, c'est la date de son départ. Une date qui a été une date marquante dans ma vie, puisque ça a été le moment où j'ai ancré en moi un souvenir très douloureux en Algérie. Je pense souvent à lui, c'est logique. Parce que je suis chez lui, parce qu'il y a des gens parfois qui ont des sourires, même dans la démarche, vous savez, il y a une démarche algérienne, il y a même une position algérienne qu'ont les hommes, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, et parfois j'ai l'impression de voir mon père dans certaines choses comme ça. Faut savoir que c'est pas du tout une partie de vidéo où vous allez pleurer, parce que j'ai guéri de tout ça, c'est quelque chose que j'ai accepté avec le temps. Ça m'a pris beaucoup de temps, je vais pas mentir, mais maintenant quand je pense à lui avec le sourire. Et il vient souvent comme ça dans mon esprit. Par exemple, quand je suis en train de conduire, qu'il fait chaud, j'ai le tour ouvrant et que je roule beaucoup trop vite, parce que je suis un peu une folle du volant, je me dis si mon père était à côté de moi, il aurait tiré sur le frein à main. Il serait fou. Vous savez, si là, il était vivant, il serait fou de savoir que je fais tout ça en Algérie, toute seule. Déjà, je pense qu'il ne m'aurait pas laissée. Et en plus de ça... il aurait dit à tout le monde que je suis une star. Parce que vous connaissez les darons brebeux, comment ils aiment trop tout exagérer. Il aurait dit à tout le monde, ma fille, c'est une star. Il aurait dit, elle fait des documentaires à la télé, alors que c'est YouTube, je le connais. C'est souvent quand je pense à lui comme ça, je me remets dans la réalité, je me dis, punaise, c'est un truc de fou quand même, après toutes ces années où t'es pas revenue en Algérie, que tu sois là à arpenter toute seule les rues avec ta caméra. Enfin, franchement... Je suis pas peu fière de moi pour certaines choses quand même. Par contre, je suis en train de me faire manger par les moustiques. Là, je vous montre. Il fait pas particulièrement froid. Mais je me suis couverte parce que les moustiques sont en train de m'attaquer les chevilles. Sinon, je rigole trop en lisant ce livre. Vraiment, je ris trop. J'aime trop. Je vous ferai un petit update un peu plus tard dans la vidéo. Il y a quelques années, j'ai entendu une phrase dans un film qui m'a marquée. Elle disait « Qu'est-ce que le deuil si ce n'est un amour qui refuse de s'éteindre ?» J'ai trouvé cette phrase belle, très poétique et assez déculpabilisante. Je ne suis pas en deuil. Je porte juste l'amour paternel avec moi, chaque jour. Chaque jour, je parle de lui, sans forcément tristesse ou chagrin, juste pour le faire vivre encore, pour que personne ne l'oublie, mais surtout pour ne pas l'oublier moi-même. Le lendemain matin, quand j'ai ouvert les yeux, j'ai complètement oublié où j'étais. J'ai entendu le bruit des vagues se fracasser contre les rochers en bas. Et comme il était très tôt, j'ai décidé de me lever pour aller prendre un petit déjeuner. Juste à côté, il y a un café que j'avais envie de tester. Il s'appelle le Dusk, il a une très belle vue sur la mer. Alors c'est parti, on y va. Hier soir, le propriétaire, il a fait sa prière ici, genre, face à la mer. Wow. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je n'ai pas dormi de la nuit et je me suis fait
dévorée par les moustiques. Vous pouvez pas voir sur mon visage, mais j'ai été piquée partout. J'en ai plein de boutons sur le visage. Ils m'ont piqué là. Elle me manque, j'ai trop hâte d'aller la chercher demain. Je vais aller mettre au soleil. Regardez où est-ce que je vais aller mettre. Boum. Vous voyez ce petit rocher là, au soleil? J'y vais. Et je laisse la caméra ici. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis une fan des jus de pastèque. Il vient de me faire un jus de pastèque. Oh, il est excellent. Avant de rentrer chez moi, l'hôte a insisté pour me faire un tour en kayak. Alors c'est parti, moi je monte à l'arrière, lui il s'occupe de ramer pour que je puisse profiter et bronzer. Je m'attendais pas à voir un aussi beau paysage. Et c'est trop cool d'être avec quelqu'un qui a grandi ici, parce qu'il m'a expliqué plein de choses, comme par exemple ce rocher, qui est un rocher naturel qui est au milieu de la mer. En image, ça donne pas grand chose, mais je vous jure qu'en vrai c'est impressionnant. Il s'appelle le rocher de la Lune. Ensuite, on a fait le tour des grottes. Il y en a plein de ce côté-là. Et c'était magnifique. Ouchlake. La baisse. La meuf qui veut absolument montrer qu'elle apprend l'arabe. Bref, tout ça pour vous dire que... Tada! J'ai enfin ma carte auto-entrepreneur après 2 mois et demi. Vous m'avez posé beaucoup de questions quand je vous ai dit ça dans ma précédente vidéo. Il faut savoir que j'ai fait la demande sur le site de l'ANAE et que j'ai reçu la carte en 10 jours, mais j'ai mis 1 mois et demi à aller la chercher à la poste. Quand je vous dis qu'apprendre l'arabe c'est nécessaire, c'est notamment pour l'administration. Si j'avais été en France, je serais rentrée dans la poste et je serais allée poser la question en disant voilà, je dois récupérer un courrier, quelle queue est-ce que je dois faire? Et comme j'ai honte parce que je parle pas très bien l'arabe, et ben ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un ticket sur la borne comme tout le monde. Je suis arrivée à 8h15, la poste ouvrait à 8h. Il y avait déjà 60 personnes devant moi. Oui, 60 personnes. J'ai donc attendu jusqu'à ce que ce soit mon tour. 59 personnes sont passées devant moi. Et quand je suis arrivée, elle m'a dit fallait pas faire la queue. C'était juste là. Donc j'y suis allée, j'ai donné mon passeport et ils m'ont enfin donné ma carte. Maintenant, ce que je dois faire, c'est que je dois aller au centre des régimes fiscaux, un truc comme ça, pour ensuite me déclarer mon activité et ouvrir un compte algérien pour pouvoir enfin toucher mon salaire en dinars sur mon compte. Le seul souci, c'est que j'essaye de faire ma carte d'identité, mais je n'y arrive pas sur le site, je ne sais pas pourquoi. Donc je vais me déplacer directement en mairie avec tous les dossiers nécessaires. Il faut savoir que pour ouvrir un compte bancaire en Algérie, il faut absolument avoir une pièce d'identité algérienne. Donc le passeport ne compte pas, il faut vraiment la carte d'identité biométrique. Prochaine étape, c'est ça. Comme ça. Actuellement, je suis au travail, j'ai terminé, c'est la fin de ma journée. Aujourd'hui, je vais me rendre à Ain Benyan, dans le marché couvert que je vous ai déjà montré 100 fois, mais j'ai besoin de refaire un plein de fruits, de légumes, d'épices, donc on va y aller ensemble. C'est pas un endroit où c'est facile de filmer, mais je vais quand même vous filmer ça à l'iPhone, tranquillement. C'est parti. Direction le marché d'Ain Benyan, qui est un de mes marchés préférés, simplement parce qu'il est très grand et qu'on trouve absolument de tout. Bon, je pense qu'à force vous me connaissez, je ne vous cache plus mon amour pour les bijoux. J'ai cédé à ce stand, ce n'est absolument pas de l'or, mais j'ai craqué pour une chaîne et surtout pour ce collier qui était magnifique. Je ne l'ai pas acheté parce que j'en ai déjà un qui ressemble, mais je vous avoue que j'étais à 2 doigts. Je vous conseille vraiment d'aller dans ce marché, vous allez voir, vous allez trouver de tout. Je m'arrête à tous les stands et je discute avec tout le monde. J'aime trop cet endroit, je trouve qu'il a tellement l'âme de l'Algérie. Donc on se balade ensemble, on fait les courses et ensuite on se retrouve à la maison pour un haul. Incroyable.
زعتر جدا هذه زعتر دي زعترة ايه أو زعترة. Je suis de retour après un tour dans ce marché. En ce moment, il fait 30 degrés à Alger. Je vous raconte pas, j'en peux plus. Petit haul de ce que j'ai acheté beaucoup de légumes. Avec la chaleur qu'il fait, j'ai pas résisté à l'envie d'acheter un melon. Il m'a coûté 230 dinars. 1 euro quoi, à peu près. Incroyable. J'ai pris des épices spéciales pour le poulet et j'ai pris du thym. Ce soir, je vais me cuisiner un poulet avec des légumes, j'ai trop hâte. Ah, j'ai aussi acheté du chub. Alors, je connais pas du tout le nom. C'est de la pierre d'Alain? C'est pas de la pierre d'Alain en français. Ah, c'est ça, poudre d'Alain, parfumée à la rose, antitranspirant. Si vous connaissez pas le chub et les différentes façons dont ça s'utilise, moi, je sais que mon papa, il l'utilisait en cicatrisant quand il se rasait et que sans faire exprès, il se coupait, il en mettait un peu. Alors celui-là, il est parfumé à la rose, donc ça ne doit pas être très naturel pour mettre sur le visage. C'est plus une sorte de déodorant naturel. J'ai demandé 200 dinars de date en pensant que ce serait pas beaucoup, les gars. J'ai pratiquement 1 kilo là. Je sais pas si je peux congeler les dattes parce qu'en vrai c'est trop, je vais pas toutes les manger. Vous m'avez vu faire le tour des bijoux, j'ai pas résisté. Alors je voulais acheter les sets. Comment on appelle ça déjà en arabe? Sipta? Vous savez, les 7 bracelets. Ça me fait toujours penser à ma grand-mère. Mais il m'allait trop grand, donc j'ai pris ceux-là. Ce n'est absolument pas de l'or, hein, les gars. J'ai payé ça à 800 dinars. J'aime trop. J'en avais déjà acheté une comme ça en 2023 et je l'ai perdue. J'aime trop la chaîne. Et s'il y a bien quelque chose que j'aime trop en Algérie, c'est que j'achète tout directement brut. Ça veut dire que j'achète des épinards comme ça. Je m'en sers pour faire des jus. Je m'en sers aussi pour en mettre dans ma nourriture. J'ai pris un peu de poids depuis que je suis arrivée en Algérie. Bon, ça me dérange pas forcément. Mais avec l'intoxication alimentaire que j'ai attrapée, là, j'ai envie d'être un peu plus dans les légumes. Donc ça, trop bien à cuisiner. Et ça coûte tellement cher en France. Bonjour à tous, on se retrouve le lendemain et je fais trop de bruit à cause des bracelets que j'ai achetés hier au marché d'Ingbignan. Regardez ça, ils sont trop beaux avec le médaillon, magnifique. Bon, c'est pas de l'or, hein, c'est joli quand même. Aujourd'hui, je suis en télétravail et j'ai envie de sortir et d'aller travailler dehors. Il y a un nouveau café qui vient d'ouvrir à Idara, donc on va aller faire un petit tour. Je vous emmène. On est sur un quartier d'Hydra hyper sympa que je connais pas du tout. Et le café est là. C'est pas... Ah bon? Ah mince. Trop dur de filmer dans cette situation, il y a tellement de monde autour de moi. Je suis pas à l'aise du tout. Ça va très vite devenir mon café préféré pour travailler. Le décor est trop beau. Il fait bon, il y a plein de trucs à la carte, il y a des ice latte vanille. J'ai trop hâte de goûter, j'espère qu'il sera à la hauteur de mes espérances. Il est chaud. Un peu de chocolat. Voilà, incroyable. C'est chaud.
très très cool ce petit café. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré le décor, j'ai adoré les serveurs, tout le monde était très gentil. Avec mon ordinateur, je suis restée 3 heures à faire du montage tellement j'étais dans ma bulle et tout. Pour travailler, c'est top. Bon, le café, j'ai pas aimé. Mais en fait, je peux plus boire de café avec du lait normal, c'est fini. En fait, je supporte pas le goût. Par contre, les croissants et pain au chocolat. Le pain au chocolat était délicieux. J'ai failli en prendre un deuxième. Après, je me suis calmée parce qu'il est quand même 19h. Je vais rentrer chez moi pour sortir ma chichi. C'était une très bonne journée. On rentre à la maison. Je suis trop contente de ne pas être restée chez moi pour faire du montage et d'être allée dehors parce que c'était vraiment un truc que je m'imaginais faire en partant en Algérie. Je m'étais dit quand je partirai en Algérie et que j'aurai la chance d'avoir un travail aussi flexible, je m'enfermerai pas chez moi et je me forcerai à sortir. Donc là, je suis trop contente de l'avoir fait. Quand je suis arrivée en 2023, j'ai demandé à mon oncle de me faire une encoche dans le salon et une encoche sur la terrasse au cas où j'avais envie de changer ma balancelle de place. Et comme j'étais censée mettre des rideaux et comme en ce moment, dès le matin, il fait 20 degrés et que j'ai la chance d'avoir un petit balcon qui est au soleil jusqu'à 14h, le matin, quand j'ai envie de boire mon café, je ne peux pas me mettre au soleil, ça tape. Et les ouvriers qui étaient censés venir me mettre des rideaux m'ont fait un faux bond. Donc, j'ai décidé de monter sur l'escabeau bancal à ça de tomber par la fenêtre, mais j'ai réussi à soulever ce truc qui paraît léger, mais je vous jure, c'est lourd. Et je l'ai accroché ici. J'ai eu du mal, hein. Mais par contre, je suis trop contente de l'avoir fait parce que là, je vais envoyer mon film, vous voyez, rétroprojecteur juste devant moi. Et je vais être trop bien dans cette balancelle, même pour lire et tout. Je l'adore. Franchement, c'est mon achat préféré. Vous me demandez tout le temps où je l'ai acheté. Je l'ai acheté chez Action en 2023. Je l'ai payé environ 60 €, sachant que ça coûte vraiment très cher normalement ça. Mais si je vous retrouve, c'est pour vous parler du livre d'Elif Shafak, vous faire un petit update, La bâtarde d'Istanbul. Je suis en train de le lire. J'ai lu peut-être une centaine de pages et j'aime beaucoup son écriture. Je trouve qu'il y a beaucoup d'humour. On est vraiment immergé dans la Turquie. J'imagine très bien les décors. Enfin, je trouve que c'est très bien écrit. Franchement, je me marre. Et je sais que c'est un livre qui va aussi beaucoup me faire réfléchir parce que c'est ça que j'aime bien chez Elif Shafak, c'est que même si elle écrit des romans, il y a souvent un fond derrière qui te fait beaucoup réfléchir et j'adore. Donc j'ai trop hâte de le finir. Mais j'aime trop le petit coin que je me suis fait là. Franchement, je suis trop contente. Par contre, si tu pouvais arrêter de bouffer ça, parce que t'as vu, déjà t'as fait pipi dessus 100 fois, j'en peux plus de le laver, donc sois sympa s'il te plaît. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Toutes les informations sur les lieux que j'ai visités sont dans la barre de description. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. À la semaine prochaine. Bisous.